Je ne vais pas te mentir, parler, ce n'est pas facile. Même quand c'est ta mère. Même quand tu sais que tu dois le faire. Parce qu'au fond, tu as peur. Peur qu'elle ne te croie pas, peur qu'elle te reproche d'avoir laissé faire. Peur qu'elle pense que c'est toi, le problème. Mais je l'ai fait. Et j'ai pleuré comme jamais. Je lui ai tout dit. Les moments sur le canapé. La main sous la couverture. Mon silence. Mon malaise. Et sa façon de rire, comme si c'était normal. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Les larmes coulaient sur ses joues. Pas de colère. Juste de la douleur. Elle se sentait responsable. Et je la comprenais. Parce qu'au fond, moi aussi je me sentais coupable. Elle a pris Yanis dans ses bras. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a posé une question simple. Est-ce que tu comprends pourquoi ta sœur a été triste hier soir? Il a baissé les yeux. Il a dit non. Et j'ai su que ce n'était pas de la méchanceté. Juste un vide. Une ignorance. Un enfant exposé à des images d'adultes sans qu'on lui donne les outils pour comprendre. Maman l'a pris avec elle pendant plusieurs jours. Elle a coupé les écrans. Elle l'a observé, écouté, questionné. Et surtout, elle a commencé à lui parler. Pas comme à un bébé. Mais comme à un garçon en construction. Parce que c'est à cet âge qu'on peut encore rattraper les choses. C'est à cet âge que l'éducation devient un bouclier contre la confusion. Mais moi j'étais brisée. J'avais perdu cette bulle qu'on avait lui et moi. Je n'arrivais plus à le regarder comme avant. Chaque fois qu'il s'approchait, je me tendais. Et ça me faisait mal. Parce que je savais qu'il ne voulait pas me blesser. Mais la blessure, elle était là. Alors j'ai décidé de faire quelque chose pour moi aussi. J'ai consulté. J'ai pris rendez-vous avec une psychologue spécialisée dans les violences silencieuses. Parce que oui, même si ce n'était pas de la violence volontaire, ça restait un traumatisme. Et je devais le reconnaître. L'accepter. Et le soigner. Les premières séances étaient dures. Je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que j'avais ressenti. La honte, la culpabilité, la trahison, tout se mélangeait. Mais la psy m'a aidé à comprendre une chose essentielle. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas sa faute. C'était la faute de l'absence. L'absence de parole. L'absence de contrôle. L'absence de cadre. Et là, j'ai commencé à guérir. J'ai commencé à parler à d'autres filles autour de moi. À mes amis. À ma cousine. À une fille du quartier. Et tu sais quoi? Plusieurs m'ont avoué avoir vécu des situations similaires. Parfois avec un cousin. Parfois avec un petit frère. Parfois même avec une sœur. Tu veux savoir ce qu'elles avaient tout en commun? Le silence. Elles n'avaient jamais osé en parler. Parce qu'elles avaient honte. Parce qu'elles avaient peur qu'on les accuse. Parce que c'était juste un enfant. Et moi aussi, j'étais tombée dans ce piège. Alors je me suis promis quelque chose, je ne me tairai plus jamais. Et je n'accepterai plus qu'une fille se sente coupable d'avoir été blessée. Un soir, j'ai appelé Yanis dans ma chambre. Il avait repris ses habitudes. Il pensait que tout était redevenu normal. Il avait recommencé à rire, à courir, à me parler comme avant. Mais moi, j'avais besoin qu'on pose des mots. Qu'on construise un nouveau lien. Un lien sain. Un lien clair. Je l'ai regardé, et je lui ai dit. Tu sais Yanis, parfois, on fait des choses sans comprendre. Parce qu'on a vu ça quelque part. Parce qu'on pense que c'est normal. Mais il y a des gestes qu'on ne doit jamais faire. Même avec ceux qu'on aime. Surtout avec eux. Parce que l'amour, c'est aussi le respect. Il m'a regardé. Il ne disait rien. Il écoutait. Et je lui ai posé une question. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as fait l'autre soir? Il a baissé les yeux. Il a dit que oui, mais je ne voulais pas te faire de mal. Et là, j'ai pleuré. Pas de colère. Pas de peur. Juste une tristesse immense. Parce que je voyais mon petit frère, perdu. Influencé. Et blessé lui aussi. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai respiré fort. Et je lui ai dit. Ce n'est pas toi que je rejette. C'est ce que tu as vu. Ce que tu as appris sans comprendre. Mais maintenant, on va tout réapprendre. Ensemble. Il a souri. Il m'a serré très fort. Ce jour-là, j'ai senti que quelque chose s'était réparé. Mais ce n'était que le début. Parce que tu vois, le vrai problème, il n'est pas juste dans ce qu'un enfant fait. Il est dans ce que les adultes laissent faire. Il est dans les tablettes données pour qu'ils se taisent. Il est dans les télévisions allumées pour les occuper. Il est dans les parents fatigués qui ne surveillent plus. Et moi, je ne veux pas qu'on continue comme ça. Je veux qu'on parle. Je veux qu'on protège. Je veux qu'on éduque. Parce que si on ne fait rien, il y aura d'autres filles comme moi. Qui se figeront sous une couverture. Qui se sentiront coupables alors qu'elles sont victimes. Qui perdront confiance en ce qu'elles aiment.
Et ça, c'est un prix trop lourd à payer. Alors s'il te plaît, si tu es encore là, si tu écoutes, ouvre les yeux. Ne laisse pas ton petit frère seul devant des vidéos. Ne laisse pas une fille de ton entourage souffrir en silence. Parle. Pose des questions. Crée un espace où chacun peut dire ce qu'il ressent, sans peur, sans honte. Parce que c'est comme ça qu'on protège. Pas en fermant les yeux. Pas en criant. Mais en écoutant. En expliquant. En accompagnant. Moi, j'ai failli me taire. Et j'aurais pu porter ce poids toute ma vie. Mais aujourd'hui, je le dis. Je l'écris. Je le crie s'il le faut. Ce n'est pas parce que quelqu'un est jeune qu'il ne peut pas te blesser. Et ce n'est pas parce qu'un geste n'est pas violent qu'il n'est pas grave. Apprends à dire non. Apprends à t'éloigner. Apprends à te protéger. Et surtout, n'aie jamais honte d'avoir été blessé. Tu sais ce qui est le plus fou ? C'est qu'on vit dans un monde où on banalise tout. Où on laisse les enfants grandir seuls, éduqués par Internet. Où les scènes les plus choquantes sont à portée de clic, à toute heure. Et après, on s'étonne quand les gestes dépassent les limites. On tombe des nues quand une fille raconte son histoire. On lui demande « Pourquoi t'as rien dit ? Pourquoi t'as pas crié ?» Mais personne ne lui demande comment elle s'est sentie. Personne ne lui dit « Tu as été courageuse ». Alors laisse-moi te le dire aujourd'hui, si tu vis quelque chose de dérangeant, si un geste te fait mal même s'il vient d'un proche, si tu sens que ce qui se passe n'est pas normal, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te valide. Tu n'as pas besoin d'avoir des bleus pour dire que tu souffres. Ce que tu ressens compte. Ce que tu vis a de la valeur. Ton corps, ton espace, ton esprit mérite le respect. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Je n'ai jamais revécu cette scène. Yanis a changé. Il grandit. Il pose des questions. Il fait attention. Et surtout, il a recommencé à me voir comme sa sœur. Pas comme une image floue tirée d'un écran mal filtré. Mais comme une personne. Une présence. Un repère. Et moi, j'ai retrouvé la paix. Mais ce n'est pas une histoire avec une fin parfaite. Parce que je sais que d'autres vivent encore ce cauchemar. Parce que je sais que le silence est encore trop fort. Parce que je sais que certaines se taisent pour ne pas faire de vagues. Alors je te parle à toi, ma sœur, ma semblable, ma confidente invisible. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu vis une situation confuse. Peut-être qu'un petit cousin, un neveu, un frère a déjà eu un geste bizarre avec toi. Et que tu t'es dit, c'est rien, il est petit. Peut-être que tu t'es même senti mal de penser que c'était grave. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu t'es senti mal, c'est que c'était déjà trop. Ce n'est pas l'âge de la personne qui compte. C'est ton ressenti. C'est ton instinct. C'est cette petite voix qui te dit que quelque chose cloche. Écoute-la. Protège-toi. Mets des limites. Même si on te dit que tu exagères. Même si c'est dur. Même si tu dois dire non à quelqu'un que tu aimes. Et surtout, ne reste pas seul. Parle à quelqu'un de confiance. Un parent. Un adulte. Une amie. Un professionnel. Et si tu n'as personne, écris. Écris comme je viens de le faire. Mets des mots sur ce que tu vis. Ne laisse pas le silence t'étouffer. Et aux parents qui regardent, je vous en supplie. Ne pensez pas que vos enfants sont à l'abri parce qu'ils sont sous votre toit. Le danger ne frappe pas toujours à la porte. Il entre par les écrans. Par l'absence. Par le silence. Soyez là. Posez des questions. Intéressez-vous à ce qu'ils regardent. À ce qu'ils ressentent. Ne leur donnez pas un téléphone comme on donne une tétine pour les calmer. Donnez-leur votre temps. Votre attention. Votre parole. Parce que l'éducation, ce n'est pas que des notes et des devoirs. C'est des conversations. Des limites. Des explications. Et maintenant, j'aimerais terminer par un message pour toutes les jeunes filles de mon âge. Écoute-moi bien. Ce que je vais te dire peut changer ta vie. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit de protéger ton corps, même contre des gestes qu'on te dit innocents. Tu as le droit de ne pas te sentir à l'aise, même si c'est juste ton petit frère. Et surtout, tu as le droit d'en parler. Ne laisse personne t'éteindre. Ce monde veut qu'on soit forte, belle, silencieuse. Moi, je veux que tu sois vraie. Crie ta vérité s'il le faut. Et si quelqu'un te fait croire que ce n'est pas si grave, rappelle-toi de mon histoire. Rappelle-toi que même un enfant peut reproduire des gestes qui détruisent. Et que ce n'est pas à toi de te taire. C'est au monde de changer. Alors partage cette vidéo. Envoie-la à une amie. À ta sœur. À ta cousine. À une maman. Parce que si ça peut t'éviter ne serait-ce qu'une seule larme à une seule fille, alors j'aurais tout gagné. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ressenti. Et n'oublie jamais, ton corps t'appartient. Tes émotions sont légitimes. Et ta voix est puissante. Fais-la entendre.